j'hallucine. Tu travailles là? Elle était avec un mec, le genre de mec qui était tout sauf son mari. J'irai pas à West Point. Mais c'est ce que tu voulais. C'est ce que papa voulait. Je vais en parler à ton père. J'ai été un peu plus clair pour West Point. Il y entrera cet automne, il te l'a dit. Oui, il me l'a dit. Voilà Jérémy Sherwood. Ton père est là? J'ai encore frappé ma mère, monsieur. Je devrais nettoyer le sol avec ta langue. Je sais, monsieur. Tu dois dire à ton père ce que tu as fait. Il est parti. Ils ont appelé la Delta Force. On ne sait pas encore s'il a été retrouvé ou s'il fait partie des portées disparues. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. J'aurais jamais dû te frapper. J'ai été nul. Maman, viens vite! Il est en vie, il est en vie. Je suis tellement impatiente. Mais où sont-ils? Il ne devrait plus tarder maintenant. Tu as vu tout ce monde? C'est incroyable. Ils sont touchés par l'histoire de ton mari. Et pour une fois, c'en est une qui finit bien. Oui. Il y en a qui vont passer une bonne soirée. Oh oui, hein, Denise? Je vous le fais pas dire les filles. Madame Sherwood, je voulais seulement vous dire que votre mari est un modèle pour tous les soldats. Je n'aurais jamais pu m'engager dans les paras sans son aide. Ça me rassure de savoir que le jour où Trevor partira, Frank sera là pour le surveiller. Pour lui, ça s'est bien terminé. Mais beaucoup d'hommes n'auront pas cette chance. C'est ça qui est insupportable avec la guerre. Johan en a pour combien de temps? Le programme de soins post-traumatiques dure 30 jours, donc plus que 26 jours à tenir. Regarde, c'est un bus de l'armée. C'est lui. Jérémy est là. Oui, il est là. Viens. Tu viendras m'accueillir? Aujourd'hui, 3 braves soldats sont revenus. Le caporal Desmond Blair, le sergent-chef Mick Tavares et le major Frank Sherwood. Maintenant, le major Sherwood va dire quelques mots à la tribune. Je suis fier de servir le 23e régiment aéroporté, les meilleurs soldats avec qui j'ai eu le privilège de partir sur le terrain. 8 d'entre eux étaient à mes côtés quand notre hélico s'est écrasé. 5 hommes ont été tués sur le coup. Avec les 3 qui restaient, on a trouvé un bâtiment abandonné dans lequel on s'est réfugié. Et là, un autre a succombé. Malgré nos efforts pour le sauver, le première classe Kevin Craddock s'est éteint dans mes bras. Il n'avait que 19 ans, à peine plus vieux que mon fils. Celui qui est ma joie et ma fierté. Tout comme je suis très fier de mon armée et de ces hommes qui sont derrière moi. Parce qu'on a plongé au plus profond de l'enfer et qu'on est revenus ensemble. Ce qui nous a maintenus en vie et nous a permis de garder espoir, c'est la famille. Vous aviez besoin de nous. On n'avait pas le droit de vous laisser tomber. Merci à tous.
dirait un mémorial. Ici, tout le monde a pensé au pire. C'est pas les seuls. Je croyais que je vous reverrais jamais. J'espérais que je reviendrais, mais il y avait des moments, ça paraissait tellement illusoire. Pour nous aussi. Mais on avait confiance. On savait que tu finirais par rentrer. Jérémy me répétait tous les jours que tu reviendrais. C'était évident. J'en ai jamais douté. J'ai même sorti de ton matériel de pêche. La saison a commencé. On ira voir si ça va. Allez, viens te reposer. Tu dois être fatigué. Je t'apporte tes bagages. Denise avait l'air folle de joie. Comme un tétard sur un nénuphar. C'est des expressions que tu inventes au fur et à mesure, hein. Ça n'existe pas en vrai. Ah, il fait aussi chaud que dans le four des cuisines de l'enfer. Ça te va, ça? Non, mais soyons sérieuses. J'aurais bien aimé aller à la piscine avec Trevor et les garçons. Pourquoi tu es pas allé? Ils voulaient rester entre hommes histoire de passer du temps ensemble avant qu'ils partent. C'est pour que les gamins se souviennent de lui pendant son absence. Tu crois? C'est clair. Chase était en mission toute la première année de la vie de Lucas. Il est parti avant sa naissance et à son retour, Lucas marchait. Il ne connaissait pas son père. Oh, ça a dû lui miner le moral. Il était mal. L'une des plus grandes angoisses du soldat, c'est d'être oublié par ses enfants. Ah, dans ce cas, comment ça se fait qu'ils sont tellement pressés de partir? Ce sont des militaires, ma puce. L'armée, le régiment, la famille. Et dans cet ordre. Ça suffit! Arrête d'embêter ta sœur. 5h moins le quart, faut que j'aille repêcher mes petits poissons. Et c'est bientôt la minute de silence. Je sais pas, je suis la seule à trouver ça complètement dingue que d'un coup le monde s'arrête à 5h pétantes tous les jours. Oh, tu sais, maintenant, je suis plus à ça près. Cathy, lâche ton frère, je veux pas que tu l'étrangles. Venez ici. Allez, à plus, Ça je vais être en suffit retard. maintenant. Venez ici tous les deux. Allez les garçons, on y va, c'est l'heure. C'est à moi! Non, je l'ai trouvé! Non, c'est moi, Don! Non, c'est à moi maintenant! Oh, 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 je veux pas entendre de c'est à moi, c'est à tous les deux, d'accord? Venez là, c'est la minute de silence. Hé, touche pas! S'il a dit que c'était à tous les deux, j'ai le droit de jouer avec! Non, c'est à moi! Tu me le prends pas, j'ai pas fini! Mais je te le rends après, c'est promis! Du calme, Ça y est, du je calme. l'ai! Rends-le-moi! C'est mon poisson! Non, c'est le mien! Rends-le-moi! Tout à l'heure! Bon, allez, ça suffit. Viens là, toi. Allez, on y va, on rentre à la maison. Allez, c'est de la tempête! Non, c'est mon repas! Tiens, puisque t'es là, tu prends les sacs. J'ai les 2 mains occupées. D'accord, oui. J'arrive. C'est bon. T'es qu'un tricheur! C'est bon, Non, oui. j'ai pas triché! Allez. Il a dit que j'étais un menteur et un tricheur! Maintenant, vous vous taisez, que je vous entende plus. Je vous l'ai déjà expliqué. J'ai été plus que patient et vous n'écoutez rien, alors c'est la dernière fois. À la seconde où vous entendez le clairon dans les haut-parleurs, vous arrêtez immédiatement de bouger. Vous vous tournez pour vous mettre vers le drapeau, il y en aura toujours un quelque part. Et vous mettez la main sur votre cœur, d'accord? Finn, je ne plaisante pas. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur et que tu restes totalement immobile. En signe de loyauté envers la nation, de respect envers l'armée et envers ceux qui en font partie, y compris moi, votre père. Et vous ne bougez plus jusqu'à la fin de la musique, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? J'aimerais une réponse. Oui, chef! Alors faites-le. C'est important. C'est déjà dur d'obliger un gosse de 4 ans à rester tranquille pendant 1 seconde, alors 1 minute. Bien sûr que c'est dur, mais on est sur une base militaire, il serait temps qu'ils le sachent. Ok, ça y est, Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Arrêtez un peu. C'est pas vrai, je vous ai dit, Finn, attention! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Tu t'es déboîté le genou? Non, c'est pas grave, ça va aller. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on dit à papa? Pardon. Allez, tout le monde dans la voiture. Grimpe, dépêche-toi, Fiji.
C'est bon, c'est qu'un hématome, c'est tout. Oui, un genou de la taille d'un ballon de foot, c'est hyper banal, ça arrive tous les jours. Ouais, c'est peut-être déboîté, mais ça va se remettre sans problème, c'est pas bien grave. À cette heure-ci, c'est pas bon. Galère en vue. Allô? Oui, ne quittez pas. Est-ce que tu connais une femme qui se fait appeler Madame Brox? Oui, pourquoi? Elle est en train de taper un scandale à la porte 4. Je vous ai montré mon permis, ma carte d'identité, ça vous suffit pas? Il vous faut quoi? Mon certificat de virginité? Mieux, mon certificat de mariage? J'en ai 3, vous les voulez? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, vous voyez bien qu'elle habite ici? Je suis pas une menteuse, c'est Je n'ai compris? jamais laissé entendre. Je suis contente de te revoir. Je suis venue. C'est toi qui m'as dit de passer quand je voudrais. T'as pas oublié, mon bébé. Oui, parce que c'est ce qu'on dit par politesse à la fin d'une conversation. Et même si c'était une invitation, en général, on évite le milieu de la nuit pour débarquer à l'improviste. Tu me connais, ça m'a pris comme ça et hop, un coup de voiture. Alors me voilà. Oh, c'est vrai que j'aurais dû t'appeler. J'avais tellement envie de voir mes 2 petits poussins. Ça fait pratiquement 1 an. Et puis il faut que je rencontre mon nouveau gendre. Et puis il y a nous 2. Bébé, je sais que tu m'en as énormément voulu pour l'alcool, mais maintenant je suis sobre. 6 mois sans une goutte. Je suis venue t'en donner la preuve. Madame, voulez-vous me confirmer que cette personne est votre mère? Ça se voit, non? Il faudra que vous alliez demander un laissez-passer demain matin. Mais en attendant, elle peut dormir chez vous cette nuit. Et la prochaine fois, tâchez de vous y prendre à l'avance. Si j'avais su qu'elle venait, je me serais un petit peu mieux organisée. J'aimerais qu'on m'explique l'intérêt des barrières et des postes de sécurité. Je ne sais pas si c'est pour empêcher des gens comme moi d'entrer ou pour empêcher des gens comme vous de sortir. S'il te plaît, on y va, ça suffit. Je vous apporte l'autorisation demain. Bienvenue à Fort Marshall. À bientôt. Tu crois qu'il m'a gardé pour pouvoir me draguer? Pas vraiment, non. Tu restes combien de temps? Oh, 2 ou 3 jours maximum. Ah bah dis donc, c'est à peine plus grand qu'une caravane. Et vous tenez à 4 là-dedans. Ouais, et on a même de la place. Ah oui, bah je vois pas trop. Madame Brox, enchanté. Je m'appelle Trevor, j'aurais tellement aimé faire votre connaissance plus tôt. Tu veux dire avant de te marier avec ma fille? Mais non, je te charrie. Alors déjà, tu m'appelles Martin. Et sinon, j'espère que l'état de ton genou est la conséquence d'une nuit de sexe particulièrement torride. Maman. Dis donc, tu l'as bien choisi pour une fois. Félicitations. À vous aussi, madame. Vous avez une fille extraordinaire. Regarde qu'il est chou. Oh, je sens qu'on va bien rigoler tous les deux. Ça va être le début d'une grande amitié. Tu es sûr que tu veux pas me raconter? Quoi? Le sujet que j'ai justement évité d'aborder? Je sais, mais je suis là si tu veux en parler. Tu sais, avant de rentrer, j'ai reçu un mail d'un ami qui travaille au bureau des inscriptions de West Point. Je trouve idiot que ce gamin ait si peu d'ambition pour son avenir. Une chance pareille, c'est clair que ça va pas se représenter du jour au lendemain. Oh, il a peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. Moi, j'avais fondé tellement d'espoir. Ouais, j'ai peut-être un peu trop misé sur lui, mais je suis vraiment déçu. Enfin, je suis en vie. J'ai retrouvé ma famille, alors... Ça va, j'arriverai quand même à relativiser. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu me l'as caché. C'est une question qui est revenue sur le tapis pendant des semaines. Tu savais et tu m'as menti. Pour ton bien, pour te protéger quand tu étais sur le terrain. J'ai pas besoin que tu me protèges, ma chérie. J'ai besoin que tu sois honnête. Maman, Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? j'ai rêvé que papa se faisait tuer. Oh, chérie. Il va se faire tuer pour de vrai?
Oh, bien sûr que non, ma puce, il va bientôt revenir. C'était qu'un rêve, chérie, n'aie pas peur. Mais ça avait l'air tellement vrai. Bon, allez, viens dormir avec moi. Installe-toi. Voilà. Allez, dors. Et si tu fais un autre mauvais rêve, tu me réveilles. Bonne nuit. Maman, j'ai entendu du bruit. C'est rien, c'est ta sœur qui a fait un mauvais rêve. Maman, j'ai peur tout seul. Ok. Viens là. Tu vas dormir avec nous. Allez, dors. Viens, mon cœur. Allez. Tout va bien. Je suis là. Vous en faites pas, tout ira bien. Je regrette que papa soit pas là. Moi aussi. Dors bien. Bonjour. Bonjour. Tu bois du café maintenant? Ouais. Tu m'as manqué. À moi aussi, fiston. Tu restes combien de temps? Normalement, minimum 2 semaines. Mais à mon avis, ils vont m'envoyer en mission tout de suite après. Il faut que je te parle de quelque chose. Je suis au courant. Et je te cache pas que je suis terriblement déçu. Écoute, je te jure... Laisse-moi finir. Tu es majeur maintenant. C'est ta vie. Et si tu veux pas aller à West Point, eh ben tant pis. Faudra que je me fasse une raison. Merci, monsieur. Merci. Alors dis-moi, comment tu vois l'avenir en ce qui te concerne? Eh bien, il est un peu tard pour que je m'inscrive à l'université, donc... Je pensais faire une école à la rentrée. Et tu peux me dire quel genre d'école? Oui, bien sûr, oui. S'il y a un truc que j'ai appris à force de vivre aux 4 coins du monde, c'est que j'adore les vieilles villes, j'adore les maisons anciennes, tout ce qui est représentatif d'une période et qui est chargé d'histoire. Donc, j'aimerais étudier l'architecture. T'as trouvé ta voie, on dirait. C'est un très bon projet. Et maintenant, d'homme à homme, merci d'avoir veillé sur ta mère en mon absence. Ouais. Il faut que j'y aille. Fais voir. Donne, je vais le mettre. Doucement, les enfants. C'est gentiment, d'accord? Mais ça, c'est de l'autre côté. Non, c'est là. Fais voir. Bonjour. Maman, il y a grand-mère qui est là. Oui, je suis au courant, mon petit cœur. Elle est arrivée tard hier. Et ton genou? Ça va mieux. Je suis en train de faire des crêpes. Je vous ai pressé des oranges. Et toi, tes œufs, tu les aimes comment déjà? En omelette? Avec du bacon? J'aime pas les œufs. Ah, c'est vrai, Maman, oui. t'as vu le camion? Waouh! Où est-ce que vous avez eu tous ces jouets? C'est grand-mère qui nous les a apportés. Ah, c'est génial ça. Mais ça fait beaucoup, dis donc, ça couvre quoi, les 10 prochains Noël? C'est mon rôle de pourrir gâter mes 2 petits chéris, pas vrai? Est-ce que tu sais au moins quand ils sont nés? Et grand-mère Martha vous a préparé une surprise. C'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Allez, je finis le petit déj. Allez jouer en attendant. Jérémy lui a annoncé qu'il ne voulait pas aller à West Point et il lui a répondu qu'il se ferait une raison. Il l'a bien pris? C'est incroyable. Bien sûr, ce qu'il n'a pas dit à Jérémy, c'est qu'en fin de compte, il est soulagé. L'architecture, c'est tranquille, un travail de bureau. La sécurité, que Jérémy serait là pour veiller sur moi si jamais il disparaissait. Hey, gars. Et est-ce que Jérémy lui a parlé de ses problèmes de perte de contrôle? Non, je crois que c'était pas le bon moment. Mais il le fera plus tard. Tu crois que je devrais lui dire? Que ça passerait mieux venant de moi?
Ah, c'est délicat comme situation. Et puis c'est à lui, c'est à Jérémy d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Maintenant, Franck peut aussi te reprocher de l'avoir trahi. Je le sais bien. Ce serait tellement plus facile pour tout le monde s'il ne l'apprenait jamais. Salut, c'est Claudia. Je voulais prendre de tes nouvelles. C'est la 3e fois que j'essaie de te joindre. Alors rappelle-moi, je m'inquiète. Salut, beau gosse. C'est Pamela. On pourrait fonder le club des conjoints abandonnés et aller boire un verre. Qu'est-ce que t'en dis? Appelle-moi. Bonjour, Roland. C'est Denise. J'appelle pour savoir comment ça va. À bientôt. Coucou, Roland, c'est Roxy. Bah alors, on ne voit plus. Qu'est-ce que tu deviens? Passe-moi un coup de fil à l'occasion. Tu te maquilles? Ta sœur est au courant que tu fouilles dans sa chambre? Non, c'est bon, je emprunte juste un crayon. Oh. Il y a un problème, chérie. Non, ça va. D'accord. Il n'y a aucun problème. Mais tu viens piquer du maquillage dans la chambre de ta sœur pendant qu'elle n'est pas à la maison. Elle est jamais là, de toute façon. Elle rentre toujours en coup de vent, et le temps que j'arrive, elle est déjà ressortie. Eh bien, je ne connais pas son emploi du temps, mais là, c'est moi qui l'ai envoyé me faire une course. Chérie, si elle te manque, dis-lui que tu veux passer plus de temps avec elle. Sauf que depuis qu'elle sort avec Jérémy Sherwood, moi je passe après. Quoi? Et tu es sûr que c'est la vérité? Eh bien, je ne vois pas pourquoi elle aurait inventé toute cette histoire. Merci. Alors, comment réagit-on? Punition. Elle est privée de voiture, de sortie, de nourriture, on l'enchaîne à un radiateur. Ça devrait marcher. Non, pas aux yeux de la loi. Si on lui interdit de sortir avec Jérémy, elle va tout faire pour le revoir, y compris nous mentir et faire le mur. En plus, on ne sait pas où ils en sont dans leur relation. Alors parle-en à Denise. Franck vient de rentrer. Pour l'instant, ils ont autre chose à faire. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? On t'adore, on sera toujours là pour toi, mais pas question que ton fils fréquente ma fille. Moi, je vais te dire quelle serait la meilleure chose à faire. On va là-bas, on en discute avec Denise et Franck, mais je ne veux plus voir ce gamin chez nous. Le fait de la savoir avec lui ne me plaît pas non plus, mais on ne sait pas jusqu'où ils sont allés. Il vaut mieux ne pas réagir, attendre un peu et voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en dis? Tu y arriveras? Ils n'en savent pas plus pour le moment, mais ils vont faire des analyses. Alors, varicelle, otite ou mal à l'estomac? Rien de tout ça pour une fois. Non, malheureusement, le grand s'est fait un bobo à son genou. On vient vérifier qu'il n'y a rien de cassé. Ah, d'accord. Dis, je t'ai laissé un message il y a quelques jours et tu m'as pas rappelé. Tu te caches ou t'en as ras-le-bol de voir toujours les mêmes têtes? Je m'arrange pour travailler. Ça m'évite de penser. Je connais. Elle te manque. Il n'y a rien de pire qu'une maison vide quand on vient juste de se séparer. Oui, bon. J'ai un patient qui m'attend. J'espère que ce sera pas grave pour Trevor. Merci. Et si c'est pas trop te demander, donne de tes nouvelles de temps en temps. Alors? Le docteur a dit qu'il pouvait pas faire d'IRM tant que c'était pas désenflé. Il pense que c'est un étirement du ligament. Ah, mais ça peut se guérir. Faut opérer. Et il y a 6 mois de rééducation. Ce qui veut dire que je partirai pas avec mon unité. Tu vas rester là, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, bien.
T'es en retard. Désolée, j'ai accompagné Trevor à l'hosto, il s'est pété le genou et c'est plus grave que je pensais. Les excuses, c'est comme les fesses. Tout le monde en a et elles sentent jamais la rose. Ok, soit j'avais jamais remarqué combien vous lui ressemblez, soit vous venez de rencontrer ma mère. Mets-toi au boulot, la 6 attend sa commande. Et pourquoi j'ai l'impression que je viens de me faire insulter? Elle a débarqué chez nous à l'improviste hier soir et je sens qu'elle va taper l'incruste. Ta maman? Dis-lui de passer, je serais curieuse de la connaître. Non, je vous le déconseille. Pourquoi? Elle est vulgaire, peau de vache ou nymphomane? Les trois à la fois et pire encore. Non, le truc c'est que j'adore ma mère, je vous jure, mais il y a des femmes qui sont faites pour avoir des enfants et d'autres qui feraient mieux de s'abstenir. Si je comprends bien, il a fallu que tu te débrouilles toute seule. Bien sûr, maintenant personne ne veut me croire. Martha a réussi à embobiner tous les mecs de la maison en un rien de temps. Trevor a 2 femmes pour s'occuper de lui, alors. Oui, ça l'a fait kiffer, surtout qu'il était vraiment persuadé de partir. Maintenant qu'il est coincé à la maison, on va voir s'il la supporte. Son genou est si mal en point que ça. Ouais, j'aimerais qu'il soit interdit de vol pour raison médicale et qu'il reste pour de bon. Ça fait de moi une sale égoïste. Ouais. L'armée, c'est son identité. Si tu lui enlèves, qu'est-ce qui lui reste? Merci d'avoir tout dit à ton mari. Quoi? Tu lui as répété pour Eddie et moi, et George est au courant, c'est forcément lui qui lui a raconté. Ça vient pas de Trevor, je lui ai rien dit. Arrête de mentir, t'étais la seule à le savoir. Écoute, moi je travaille, alors je comprends que tout ça te perturbe et on pourra peut-être en parler plus tard si tu veux, mais là c'est pas le moment, d'accord? Je t'en prie, j'ai besoin de savoir la vérité. Tu l'as dit à ton mari qu'il a répété au mien, c'est bien ça? Non. La seule personne à qui j'en ai vaguement parlé, c'est Pamela, et elle m'a juré que ça resterait entre nous. Tu l'as dit à Pamela? Finalement, c'est un mal pour un bien. Maintenant que tout a été déballé, ça va peut-être t'aider à déterminer ce que tu veux vraiment. Comment j'ai pu être si bête? Dire que je t'ai fait confiance. Mais non, mais... Marie... Papa? Oui, je sais. J'ai encore fait sauter les plombs. C'est vrai que les lampes anciennes sont belles, mais elles sont pas fiables. Écoute, papa, il faut que je te parle. C'est important. Je t'écoute. Je sais pas comment te le dire. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je crois que je savais plus où j'en étais. Je me sentais tout le temps en colère, peut-être à cause de la pression, ou je sais pas, peut-être parce que j'avais peur, mais j'ai fini par péter un câble et... j'ai déconné. C'est pas grave, ça arrive. West Point n'est pas une fin en soi, alors pas de regret. Non, papa, laisse-moi finir, j'ai besoin de le dire. Avec maman 2 ou 3 fois, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai été violent. Je l'ai frappé. Je voulais pas, je te jure, mais j'arrivais plus à me contrôler. Je recommencerai jamais, je te promets. Je comprends pas comment j'ai pu faire ça. Je te demande pardon. Quoi? T'as frappé ta mère? Et toi, comment t'as pu me le cacher? Je sais que je n'aurais pas dû te mentir, mais tu n'étais pas là. Et c'était à moi seul de le gérer. Ça y est, maintenant tout est réglé avec Jérémy. Ton fils t'a battu. Ton fils t'a frappé. Franck. Non, comment tu peux encore... Franck, je t'en prie, non. Saleté de siphon de... À partir de maintenant, plus de jouets dans l'évier. Ah, je te tiens.
Oh, encore un soldat. C'est toi, Roxy? Entre, c'est ouvert. Je suis dans la cuisine en train de jouer les plombiers. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? T'as enfin eu l'occasion de te venger. Tu parles de quoi? Je t'en prie, fais pas l'innocente. Roxy m'a avoué qu'elle t'a mise au courant pour Eddie, et tu t'es fait une joie de prévenir Georges. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? À combien de personnes tu l'as dit? J'ai rien dit, moi. Je suis pas une langue de vipère. Alors là, tu me fais carrément marrer. T'as bien mené tout le monde en bateau, hein, pendant 9 mois pour les jumeaux. Alors ça, c'est minable. Même venant de toi. Et si tu veux que je précise ma pensée, je ne vais pas nier que je ne t'ai jamais aimé. Mais il y a une grande différence entre nous. C'est que j'ai fini par dire la vérité alors que toi non. Et j'en ai rien à taper des mecs par qui tu te fais sauter. Si t'es aussi malheureuse que ça avec ton mari, pourquoi tu lui rends pas service à lui et à nous tous en divorçant? Prends tes affaires, quitte la base et refais ta vie. Si seulement je pouvais. Faire quoi? Refaire ma vie. Mais je peux pas. Ça, c'est pas seulement à cause de Georges. C'est dur de tout quitter. C'est ma vie. En fait, je connais rien d'autre. Y a pas un chat ce soir? Il y en a une qui est pressée de rentrer, on dirait. Au contraire. Salut. Salut, t'as laissé les gamins, c'est fiesta ce soir? T'as dit à Marilyn que j'étais au courant pour sa liaison? Ah, oui, j'ai pas eu le choix. Pourquoi t'as fait ça? Je croyais qu'on en avait parlé. Ouais, je sais, ça m'a échappé. Elle était en train d'accuser Trevor, alors je l'ai défendue. T'as pas idée de la situation dans laquelle tu viens de me mettre. J'ai pas fait exprès, mais tu sais, entre Trevor qui s'est bousillé le genou et ma mère qui est à la maison... Trevor est blessé? Et ta mère, quoi, la coiffeuse alcoolique? Trevor s'est fait une entorse, donc il ne peut plus partir. Et ma mère est arrivée hier en demandant une nouvelle chance. Elle a beau jurer qu'elle ne voit plus, moi, je sais bien que c'est du baratin. Même si au fond, j'aimerais vraiment la croire. Donc, tu as besoin d'une oreille, d'une épaule, d'un stripteaseur? Non, je rêve d'une semaine de vacances. Et à ton avis, comment il l'a appris, Georges? Comment je peux le savoir? Il a peut-être tout simplement deviné. Si Marilyn est aussi amoureuse que tu le dis, ça doit sûrement se voir. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû me taire. C'est clair. Non. Mais tant pis, j'ai jamais été copine avec Marilyn. C'est pas maintenant que ça va commencer. Faut que j'aille voir les gamins. Ok, merci d'être passé. Et ta mère, au fait, quand est-ce que tu me la présentes? Oh, un jour, dans un siècle ou deux, tu notes ça dans ton agenda. D'accord, donc on fait ça demain. Et moi, je relance de 5. Trop cher pour moi, mon grand. Je me couche. C'est quoi, la 4e fois d'affilée? On fait quoi, un gala de charité pour mon genou? À ton avis, tu trouves que j'ai l'air d'une femme qui se laisserait apitoyer? Alors, mon grand, tu le vis comment, le fait de ne pas pouvoir être déplié? Vous voulez dire déployer? Non, parce qu'on dit déployer. Ah. Bah, pour être honnête, je le vis pas très bien. J'aimerais partir, c'est mon boulot. Et je le fais pour aider les gens, vous comprenez? Ma fille est traumatisée d'avoir été abandonnée toute sa vie et comprendra jamais qu'un homme qui l'aime veuille l'abandonner encore une fois. Alors si tu veux éviter les problèmes, lui dis jamais ça. Salut. Tu sauter pour accueillir les invités, ça s'appelle un salon. Et à cette heure-ci, les gamins devraient dormir dans leur lit. C'est bon, calme-toi, tu vas pas te mettre la tête à l'envers pour ça. Si ça te dérange pas, ici, c'est ma maison. Et quand il s'agit de mes mômes, c'est moi qui fixe les règles, compris? Bon, Roxy, y a pas de problème. Je gère, ok? Ah ouais, je vois que tu gères à fond. T'as bu combien de bières pour être dans cet état?
Écoute, j'ai pas de boulot, je suis pas en mission, je vois pas ce qu'il y a de mal à se détendre un peu, d'accord? T'as bien raison. Rendez-moi mon fric. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu bois? Allez. Que de l'eau. Direct à la bouteille et sans glace. Et j'aimerais mieux que tu m'appelles maman, si c'est pas trop te demander. C'est marrant, fallait que je dise que t'étais ma sœur quand tu ramenais tes petits copains. Allez, bébé, tu vas aller te coucher dans ton lit, tu viens? Je prends l'autre. Allez. À demain, petit gars. Un bisou à papa. On y va. Allez vite avant que tu te réveilles. Avec quoi tu les nourris, tes mômes? Ils sont tout maigres. Le petit, c'est une plume. Peut-être que mes menus te plaisent pas, mais moi, au moins, je les envoie pas s'acheter une pizza pendant que je suis en train de faire un bowling avec des copains. T'en as pas marre de chanter toujours le même refrain? Tu t'es trouvé un bon mari. Garde-le. Pas comme celui d'avant, là, le taré aussi bête qu'une mayonnaise. Et la main lourde en plus. Ça doit dire qu'au point de vue du choix des mecs, t'es en progrès, parce que celui-là, il est gentil. Pas bête, un peu dingue d'armée, c'est clair, mais ça, je m'y ferai. C'est le premier qui te met un toit sur la tête. On est un peu collés les uns sur les autres, mais au moins c'est une vraie maison. Bon, quand j'ai entendu les enfants l'appeler papa, je t'avoue que ça m'a choqué. C'est un peu rapide, hein. Vous avez même pas fait un Noël ensemble. Mais ça va, ça aussi, je m'y ferai. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'en peux plus que tu sois tout le temps en train de me juger. Je suis ta mère. C'est mon rôle de te guider dans la vie, comme ma mère l'a fait avec moi. Pourquoi t'es venue? Ben, je te l'ai dit. Non. Chaque fois que tu débarques comme une fleur, t'as beau emballer ça de papier cadeau, il y a toujours un plan pourri quelque part. Alors ça va être quoi cette fois? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu sois aussi agressive avec moi? Pourquoi tu me détestes? Bon oui, je le reconnais, j'ai fait des erreurs, mais je suis plus la même personne aujourd'hui. Combien de temps encore tu vas me le faire payer? Enterrelage de guerre, je veux seulement être ton amie. C'est bon, des amis, j'en ai déjà. Alors qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai perdu la maison. J'ai aussi perdu le salon. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Arrête. Non, je Ne veux fais plus le pas voir. ça, je t'en prie. Pas question qu'il reste. Il vaut mieux pas qu'il se retrouve prie, devant moi, arrête. sinon je le tue. Non, s'il te plaît, écoute-moi, tu ne peux pas te jeter à la rue. C'est trop tard. Je lui pardonnerai jamais. C'est sur moi qu'il a levé la main. Alors que ce soit pardonnable ou pas, c'est à moi de le décider. Quand quelqu'un touche à ma femme, c'est comme si on me frappait moi. Papa. Toi, je veux plus jamais que tu l'approches. Plus jamais. Mon propre fils qui me poignarde dans le dos. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Alors maintenant, fous-moi le camp. Dehors. S'il te plaît. Dégage. Allez, dehors. C'est notre fils. Non, lui, c'est pas l'enfant que j'ai élevé. Je connais pas ce type qu'il est devenu. En tout cas, en ce qui me concerne, il est mort. Franck, bonsoir. Désolé de vous déranger si tard. Non, c'est pas grave, pas de problème. On est tellement contents que vous soyez revenu. Comment ça va? Bien, merci. Votre mari est là? Oui, oui, dans son bureau, en train de travailler. Pourquoi? Il y a un souci? Oui, mais je préférerais voir ça avec lui. D'accord. Allez-y. Colonel, je peux entrer?
Franck, je vous en prie. Il y a un problème? Je voulais vous remercier d'avoir aidé ma femme pendant mon absence. Donc Jérémy vous a tout dit? Il vient de le faire. Mais ça y est, j'ai pris des mesures. Tout est sous contrôle. Je vois. Étant donné la nature familiale et privée de cette affaire, je peux compter sur vous pour être discret. Bien évidemment. Mais ne soyez pas trop sévère avec lui. Jérémy m'a demandé de l'aider, et c'est ce que j'ai l'intention de faire, si vous me le permettez, bien sûr. Vous voulez vraiment l'aider? Ça vous regarde. Mais ne me parlez plus jamais de lui. Franck, là vous êtes en colère, ce que je comprends, mais votre Non. fils... Vous avez très bien fait d'intervenir. Je vous en remercie. Mais c'est réglé. Maintenant, ce garçon n'est plus mon fils. Colonel, merci de m'avoir reçu. En fait, ma mère essaye d'obtenir un prêt à la banque pour pouvoir racheter le salon. Normalement, elle aura l'argent en fin de semaine, comme ça, elle partira. C'est bon. Elle me dérange pas. T'as pas l'air en forme. Comment tu le vis? D'être bloqué ici, à la maison, au lieu de partir. Bien. C'est en train de te miner le moral, je le sais. Ce qui m'ennuie, c'est qu'en dehors de ce que j'ai appris pendant l'entraînement, je sais rien faire d'autre. Ils ont dit qu'ils pourraient te filer un emploi dans les bureaux. Ah, super. Je sais que c'est pas ton truc. Tu voulais être dans l'aéroporté. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Peut-être que dans un mois, t'es opérationnel. C'est pas la fin du monde. Il y a tellement de choses passionnantes que tu peux faire avec ou sans ton genou. Alors reste optimiste. Ouais. Certaines choses que tu peux faire ici et que tu pourrais pas faire en mission, par exemple. Ah ouais? Mhm. Monsieur? Jérémy? Bonjour. Amanda est là? Elle est sortie. Il faudrait que je lui parle. Vous pouvez lui dire que je suis passé et que j'essaierai de l'appeler? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je sais que tu as eu le courage de parler à ton père, ce que je trouve extrêmement honorable. Mais je dois d'abord penser à ma fille. Et je ne veux plus que tu la fréquentes. Pardon d'insister, mais il me reste personne d'autre. Je sais que c'est dur pour toi, mais je ne le dirai qu'une fois, alors écoute et retiens. Je ne te laisserai pas revoir ma fille avant que tu n'aies regagné ma confiance. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Allez, file. Quelle catastrophe. Et tu n'as pas eu de nouvelles depuis? Non, aucune. Il n'en a pas du tout parlé à Michael. Il voulait simplement voir Amanda. Tu crois qu'Amanda sait où il est? Je peux lui demander. Tu veux bien, s'il te plaît? Bien sûr. J'ai besoin de savoir s'il va bien, s'il est en sécurité. Je ne sais pas si tu imagines l'état dans lequel je suis. Mon fils a disparu depuis hier. Ne t'en fais pas, il va te donner des nouvelles, j'en suis certaine. Oh non, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que je vois Franck dans une telle colère. Je ne sais pas s'il pardonnera son fils un jour. Il ne m'adresse même plus la parole. On vit comme des étrangers dans cette maison.